Je vous propose à présent un document exceptionnel. L'une de nos équipes a pu se rendre dans le nord-est de la Syrie, près de la ville de Hasakeh. C'est là que sont enfermés plusieurs dizaines de djihadistes français. C'est aussi là que vivent dans des camps des femmes et des enfants de djihadistes. Tous sont sous la garde de militaires kurdes qui sont en train d'être chassés par les forces gouvernementales syriennes. Les djihadistes, dont certains sont très dangereux, et leurs familles vont-ils être libérés? Regardez ce reportage exclusif de Lise Ramboudoul et Philippe de Poulpiquet. Derrière ce mur et ses barbelés, le camp de Roj, ultra sensible. Depuis la fin de la guerre contre Daesh, il y a 6 ans, c'est là que sont emprisonnées quelques 800 familles de djihadistes. 40 nationalités différentes, que des femmes avec leurs enfants. Nous sommes autorisés à entrer dans le camp. Bonjour. Jusqu'à présent, ces familles sont surveillées par les forces kurdes. Mais toutes espèrent être libérées bientôt par l'armée du président syrien, un ex-djihadiste. Apparemment, il y a des familles françaises qui vivent dans cette tente. Bonjour, vous êtes française? Mais on peut sortir déjà par là-bas et moi je sors. Ok. 40 familles françaises vivent ici. Elles appliquent la loi islamique strictement. On n'a rien à dire, on ne veut pas parler. Vous pensez que vous allez être libérée bientôt? On n'en pense rien, on verra ce qui va se passer, de toute façon c'est tout. Est-ce que vous savez que les forces syriennes arrivent dans quelques jours? On n'a pas de... Non, je sais pas. En France, vous êtes perçus comme des personnes potentiellement dangereuses. D'accord, mais on veut pas parler, c'est tout. On veut pas répondre à des questions, on veut pas parler, on veut pas... voilà, c'est tout. La plupart des femmes nous évitent, sauf une. Cela fait 6 ans qu'elle est enfermée dans ce camp avec ses 5 filles, à qui elle transmet un islam plutôt radical. Son mari était un combattant de Daesh. On n'est pas dangereuse, on veut vivre juste comme il nous dit notre religion, c'est juste ça. L'État islamique pour vous existe toujours? Inch'Allah, elle existe un jour, Inch'Allah. Vous pensez que le nouveau président syrien, il peut faire quelque chose pour vous? Peut-être Yani, juste le mode de vie ici, il va changer et on va être un peu tranquille. On espère Yani, sortir et rester libre comme tout le monde. Un peu plus loin, un adolescent nous avoue qu'il a un objectif avec ses frères et sa mère. S'enfuir. Donc le jour où les forces syriennes vont arriver, tu sais déjà comment vous allez faire? Oui. On ne sait jamais, ils ouvrent les portes après. Il faut qu'on fait vite, parce que s'ils arrivent, après ils vont refermer les portes. Ton espoir, c'est quoi? C'est d'être libre. Que se passera-t-il dans les jours qui viennent? La directrice du camp paraît très inquiète. Les femmes nous disent que demain, c'est elles qui seront dehors, libres, et que c'est nous qui serons prisonniers dans le camp. Elles disent que Daesh reviendra. À quelques kilomètres, les forces kurdes ont dressé des checkpoints pour protéger un autre endroit névralgique, la prison de Guéran. Nous avons l'autorisation de nous en approcher durant quelques minutes seulement. À l'intérieur, il y a entre 5000 et 7000 djihadistes, les plus dangereux. Parmi eux, il y a bien sûr des Européens et des Français. Actuellement, ce sont les Américains, avec les Kurdes, qui contrôlent toujours cette prison. Ces jours-ci, les Américains ont commencé à transférer certains chefs djihadistes vers l'Irak, dans des centres de détention. Mais les Kurdes lancent un appel à l'Occident. Si les groupes armés syriens contrôlent ce camp un jour, c'est un danger. Ils libéreront tous ces gangsters. Car il y a quelques jours, dans la même province, lors de combats entre les forces kurdes et syriennes, des détenus djihadistes en ont profité pour s'évader d'une autre prison. Certains sont toujours dans la nature. Depuis plusieurs semaines, c'est la confusion qui règne dans ce bout de territoire kurde. Les forces syriennes avancent. Cet après-midi, nous les avons vues entrer et se déployer dans la ville de Hasakeh. D'ailleurs, depuis ce matin, un couvre-feu est instauré dans les villes kurdes pour assurer la sécurité des habitants.